إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد طيب donc nous continuons après une interruption dans l'explication de Thalathatul Usul, les trois fondements, les trois bases, les trois principes de l'auteur Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab et l'explication de Sheikhuna al-Fawzan Hafidhahullah. Donc on s'était arrêté dans le matn, c'est-à-dire dans la parole de l'auteur. بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. Et nous avons envoyé un messager, celui qui lui obéit entrera au paradis et celui qui lui désobéit entrera en enfer. طيب. Alors, لما كانت العبادة لا يجوز أن نأخذها. Donc ça on l'a fait la dernière fois. من استحسانها استحساننا أو تقليد فلان وعلان من الناس. Donc à partir du moment, nous dit le cheikh, où il n'est pas permis de donner l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de copier un tel ou un tel, d'imiter un tel ou un tel parmi les gens, à partir de ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, arsalallahu ilayna, Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé rusulan, des messagers, pour nous éclaircir, nous clarifier comment l'adorer, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à partir du moment où l'adoration, il n'est pas permis de l'apprendre chez quelqu'un qu'on voit que cette personne elle est bien, ou bien d'imiter un tel ou un tel,
Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé des messagers, nous a envoyé des messagers pour nous éclaircir comment, clarifier comment nous devons l'adorer. كيف نعبده لأن العبادات توقيفية لا يجوز أن يعبد الله بشيء إلا بما شرع. Parce que, en ce qui concerne les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas permis d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par quelque chose qu'il n'a pas légiféré. Les adorations que l'on doit pratiquer, elles sont venues, euh, elles sont venues avec les messagers, alayhim salam. Donc, le cheikh nous dit, la sagesse de l'envoi des messagers, c'est qu'ils éclaircissent aux gens comment ils doivent adorer leur Seigneur. Et, bien entendu, de leur interdire le polythéisme et la mécréance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est la priorité des messagers, alayhimus salatu wassalam. C'est pour cela que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Celui qui fait une œuvre qui ne fait pas partie de nous, ou de notre ordre, celle-ci est rejetée. Voyez ? Ça, c'est en ce qui concerne les adorations. Ensuite, le cheikh nous dit wal bid'a mardouda. Et les innovations sont rejetées. Donc, le cheikh nous dit les adorations qui ne sont pas basées sur la législation et les innovations sont rejetées. Les déviances aussi sont rejetées. Et bien entendu, le suivi aveugle, c'est la même chose. لا تؤخذ العبادات إلا من الشريعة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. On ne prend les adorations, on ne prend que les adorations qui sont légiférées, celles avec lesquelles est venu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. قوله, la parole de l'auteur, lorsqu'il nous dit بل أرسل إلينا رسولا, mais il nous a bel et bien envoyé des messagers, Allah Ta'ala, un messager, pardon, rasulan. Ce messager, c'est qui? C'est Mohammed, c'est Mohammed alayhi salatu wassalam, khatim al-nabiyyin, le dernier des prophètes. أرسله ليبين لنا لماذا خلقنا. Il l'a envoyé Allah Ta'ala pour nous clarifier pourquoi il nous a créés et comment nous devons l'adorer et nous interdire le polythéisme, l'association, la mécréance, la désobéissance. Ceci est la priorité, ce qu'il y a de plus important, la priorité des messagers, du messager, al-Rasoul, du messager, وَقَدْ بَلَغَ الْبَلَغُ الْمُبِينَ. Et il a transmis d'une transmission claire. Le cheikh nous dit aussi, il a porté l'argument et il s'est acquitté de ce dépôt. Son message, il s'est acquitté du dépôt. طيب.
Donc il nous a laissé, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, sur un chemin droit et clair, fluide. Taïb. Donc, comme le cheikh nous dit, comme il est mentionné dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, Surat al-Ma'ida, la table servie, verset 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Taïb. Surat 3. Euh, pardon. C'est le verset, c'est le verset 3 et c'est la sourate 5. Alors, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Taïb. Qawluhu man ata'ahu. Donc le cheikh, il va expliquer la parole de l'auteur qu'on a cité au tout début du cours. Et je vous ai envoyé un messager. Il a expliqué pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Mohammed alayhi salatu wassalam, a envoyé les messagers, plus précisément Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ensuite, maintenant, il va expliquer la suite de la parole de l'auteur, Cheikh Al-Fawzan. Celui qui entre au paradis, celui qui lui obéit au messager, entrera au paradis. Alors, men ata'ahu, celui qui lui obéit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire dans ce qu'il a ordonné. Dans ce qu'il a ordonné, dans ce qu'il ordonne. Fima amara bih, dakhala al-jannah. C'est-à-dire celui qui lui obéit dans ce qu'il a ordonné entrera au paradis. Wa man asahu ay fima naha. Et celui qui lui désobéit, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans ce qu'il a interdit entrera en enfer. Celui qui lui désobéit, c'est-à-dire dans ce qu'il a interdit, entrera en enfer. Donc cela, cela est vérifiable beaucoup, c'est-à-dire que cela est vérité beaucoup dans le Coran. Dans le Coran. من يطيع الرسول من يطيع الرسول فقد أطاع الله. Celui, Allah Ta'ala nous dit, Surat An-Nisa, verset 80, celui qui obéit au messager aura obéi à Allah. Surat An-Nisa, les femmes, verset 80. Deuxième verset, وقال تعالى, donc ça c'est le dalil, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et nous n'avons envoyé de messagers sans qu'il soit, sans que pour ce soit, qu'il soit obéi par la volonté, la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil, Surat An-Nisa, verset 64. Encore un autre verset, un dalil, encore un autre dalil, Surat An-Nur, verset 54. وقال تعالى سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا. Et si vous lui obéissez, vous serez guidés. وقال تعالى وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Encore un autre verset dans Surat An-Nur, la lumière toujours, verset 56. Et obéissez au messager, peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. فَمَنْ أَطَعَهُ اهْتَدَى وَدَخَلَ الْجَنَّةِ. Donc ensuite, Cheikh Al-Fawzan, après nous avoir mentionné tous ces versets qui sont une preuve, un dalil à ce qu'il présente ici, il nous dit فَمَنْ أَطَعَهُ, celui qui lui obéit au messager sera guidé et entrera au paradis.
وَمَنْ عَصَاهُ ضَلَّ وَدَخَلَ النَّارِ. Et celui qui lui désobéit sera égaré et entrera en enfer. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ensuite le cheikh nous mentionne un hadith rapporté par Al-Bukhari, akhrajahu Al-Bukhari, Bukhariyu, min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu. Alors, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit Kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Vous entrerez tous au paradis, sauf celui qui refuse. Qalu, ils ont dit, Ya Rasulallah, ils ont dit, ô messager d'Allah. Donc ils ont dit, on sait très bien que ce sont les compagnons. Wa man ya'aba. Alors ils ont dit, mais c'est qui refuse? Le messager d'Allah alayhi salam de répondre, Man ata'ani dakhala al-jannah. Celui qui m'obéit entrera au paradis. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Et celui qui me désobéit aura refusé d'entrer au paradis. فَقَوْلُهُ أَبَى أي أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ. Et dans la parole du prophète alayhi salam, Aba, refuser, c'est-à-dire qui refuse d'entrer au paradis, nous dit Cheikh Al-Fawzan. وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به. Que ce soit, traduction approximative, que ce soit un juif ou un chrétien qui m'entend sans croire à ce avec quoi je suis venu, sans qu'il entre en enfer. Alors je vais répéter. Il n'y a de juif ou de chrétien qui m'ait entendu, puis qui n'a pas cru à ce avec quoi je suis venu, sans qu'il n'entre en enfer. Rapporté par Muslim, hadith de Abi Hurairah radiyallahu anhu, akhrajahu Muslim, hadith 153. Alors, ensuite, Al-Fawzan nous dit Faman ata'ahu, celui qui lui obéit au messager, alayhi salatu wassalam, entrera au paradis. Celui qui lui désobéit entrera en enfer. Et ceci est la différence entre le croyant et le mécréant, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Donc on continue avec la suite de l'auteur. L'auteur nous dit Wad dalil est la preuve, hein, que celui qui obéit au messager ira au paradis et celui qui lui désobéira en enfer. Wad dalil, le cheikh nous dit, et la preuve, l'auteur, hein, Cheikh Mohammed, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit la parole d'Allah le Très-Haut Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Sourate Muzammil, versets 15 et 16. Donc, voilà, ça c'est le dalil, ça c'est le verset que nous allons maintenant expliquer. Donc, voilà. Nous avons dit, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, donc Surat al-Muzammil, et nous vous avons envoyé des messagers, un messager,
qui sera témoin contre vous, comme nous avons envoyé à Pharaon un messager. Pharaon a désobéi au messager, et Pharaon désobéit au messager, et nous l'avons pris durement. طيب. Alors, أي على إرسال الرسل قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Alors, Inna damir raji' ila Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, au début, il commence au pluriel, à la personne du pluriel, c'est-à-dire nous, inna, c'est nous. Alors, le Cheikh nous dit, cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala, nous, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Cela, cette formule du pluriel utilisée pour mentionner, pour qu'Allah mentionne sa vénération, se vénère lui-même, sa grandeur. Taïb. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est immense et grand. Subhanahu wa ta'ala. Alors, nous lui avons envoyé. Envoyé. Taïb. Donc là, c'est la même chose. Le sens de nous lui avons envoyé, c'est-à-dire nous lui avons révélé. Nous lui avons révélé. Ilaykum ya ma'shar al-thaqalan al-jinn wal-ins. Inna arsalna ilaykum. Et nous vous avons envoyé. Le vous ici, c'est-à-dire vous, les hommes et les djinns. Ceci est une allocution pour, cela s'adresse à tous les gens. Les jami'in nas. Cela s'adresse à tous les gens. لأن الرسالة هذا الرسول عما لجميع الناس إلى أن تقوم الساعة. Pourquoi? Parce que l'envoi, le message de Mohammed alayhi salatu wassalam, de ce messager, Mohammed alayhi salatu wassalam, est général pour tous les gens jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour de l'heure. Taïb. Rasoulan, et nous vous avons envoyé un messager. Messager, Rasoulan, Cheikh Al-Fawzan nous dit Huwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc Muhammad alayhi salatu wassalam, shahidan alaykum, témoin contre vous, c'est-à-dire auprès d'Allah le jour de la résurrection, comme quoi il a transmis le message d'Allah et que l'argument a été porté sur vous, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sa parole, رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول. بعد الرسول. Alors, Inch'Allah, on va donner la traduction de ce verset qui se trouve dans la sourate numéro 4, c'est-à-dire sourate les femmes, sourate An-Nisa, et le verset 165. Des messagers. Alors, traduction. Des messagers, annonciateurs et avertisseurs, en tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut point pour les gens, point d'argument devant Allah. Et Allah est le puissant et sage. Il n'y aura pas d'argument devant Allah, puisqu'Allah il a envoyé un messager pour tout le monde qui a
qui a transmis le message. طيب, et ça c'est le verset, c'est le dalil, Surat An-Nisa, verset 165. Fala ahad yawm al-qiyamah. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, il n'y a pas une personne, nulle personne, le jour de la résurrection dira, je ne sais pas, ana lam adri inni makhluq lil ibadati. Je ne savais pas que j'ai été créé pour l'adoration. Je ne savais pas, je ne sais pas que cela était obligatoire pour moi. Ana lam adri madha yajib alayya. Je ne savais pas ce qui était obligatoire pour moi. Wa lam adri madha yuhrim alayya. Et je ne sais pas ce qu'il m'est interdit, ce qui m'est illicite. La yumkin an yaqul hadha. Cheikh Al-Fawzan nous dit, la personne, il n'est pas possible que quelqu'un dise cela. Il ne se peut pas que quelqu'un dise cela. Lianna ar-rusul alayhim salatu wassalam qad balaghtuhum. Parce que les messagers, ils ont transmis. Et un point important aussi, c'est que la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam témoignera contre toutes les autres communautés. وهذه الأمة المحمدية تشهد عليهم قال تعالى. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Sourate Al-Baqarah, verset 143. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. طيب. فهذه الأمة تشهد على الأمم السابقة يوم القيامة أن رسولها بلغتها رسالة الله. Donc ils témoigneront le jour de la résurrection. La communauté musulmane témoignera que le messager alayhi salatu wassalam a bien transmis et que tous les messagers ont transmis le message, les messages, risalat, les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, en ce qui concerne les communautés d'antan, c'est-à-dire les communautés antérieures, qui ont disparu, qui ont reçu les livres qui étaient avant nous, qui ont plutôt reçu des messagers. Cela, on est au courant dans le livre d'Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a apporté, clarifié les récits des communautés précédentes et de leurs messagers. Tout cela, nous le connaissons du livre d'Allah, et cela n'est que vérité, il n'y a pas de faux dedans. Cela est descendu, vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça, une des causes qui fera qu'on sera témoin contre eux, on connaît leur parcours. Allah nous a fait le récit de leur parcours, etc. وَيَكُنَ الرَّسُولُ هُوَ مُحَمَّدْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ. Et le messager d'Allah, Muhammad alayhi salatu wassalam, sur vous, Ya Ummat Muhammad Shahidan. Pour vous, la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam, votre messager sera un témoin. Il témoignera contre vous, Yashhad alaykum, indallahi, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi il vous a porté l'argument. C'est-à-dire, il vous a transmis le message. Et comme quoi il vous a exhorté et conseillé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y aura aucun argument pour qui que ce soit le jour de la résurrection de dire je n'ai pas eu, on ne m'a pas transmis. Cela n'est pas venu à moi. Je n'ai pas eu d'annonce.
je n'ai pas été averti. Même les mécréants, nous dit Cheikh Al-Fawzan, ya'rifuna indana yalquna fin nar. Ya'tarifuna indana. Ils reconnaîtront au moment d'être jetés en enfer. Cheikh Al-Fawzan nous dit, même les mécréants reconnaîtront au moment où ils seront jetés en enfer. طيب. وقال تعالى, et Allah le Très-Haut nous dit, كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Sourate Al-Mulk, versets 8 et 9. Peu s'en faut que de rage il n'éclate toutes les fois qu'un groupe y est jeté. Ses gardiens leur demandent, quoi, ne vous est-il pas parvenu d'avertisseurs? Yaquluni ar-rusul. Alors, ils disent aux messagers au pluriel, Antum fi dalal, vous êtes dans l'égarement. Fahum yukadhibuna ar-rasul, on parle des mécréants. Et ils démentent, ils rendent mensongers les messagers et ils les rendent égarés, les traitent d'égarés. Donc ceci est une des sagesses de l'envoi des messagers, nous dit Cheikh Al-Fawzan. Parmi une des sagesses qu'Allah envoie des messagers, c'est quoi? C'est de porter l'argument au serviteur. Et sera guidé celui qu'Allah veut qu'il soit guidé. Ar-Rusul yahdihillahu bihim man yasha. Les messagers, Allah guide qui il veut par leur intermédiaire. Par leur biais, Allah guide qui il veut par leur cause. Et il porte l'argument, le messager, à ceux qui sont des mécréants et qui refusent et qui ne croient pas. Donc le messager, par sa cause, il y en a qui sont guidés, et par sa cause, ce que Allah veut, Mayasha, et les autres, ce sera l'argument qui est porté sur eux pour le jour de la résurrection. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Alors la suite de l'auteur, ensuite, dans le verset, l'auteur nous dit, comme nous avons envoyé à Pharaon un messager. Alors le messager de Pharaon, nous dit le shir, c'est Moussa alayhi salatu wassalam. Wa fir'auna huwa malik al-jabbar fi Misr. Donc Pharaon, tout le monde sait bien que c'était le roi orgueilleux, le grand roi mécréant, en Égypte, d'Égypte, celui qui a prétendu à la seigneurie, celui qui a alladhi idda'a ar-rububiyya, celui qui a prétendu la seigneurie. Donc cette appellation de Pharaon, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est l'appellation de tous les rois d'Égypte. C'était l'appellation de tous les rois d'Égypte de s'appeler Pharaon. Mais ce qui est voulu ici, c'est le Pharaon qui a, dont on parle ici, c'est le Pharaon qui a prétendu à la seigneurie en disant, et cela est mentionné dans Surat Al-Nazi'at, verset 24, Surat Al-Nazi'at, verset 24, فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. Et il a dit, Pharaon, il a dit à son époque, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Donc, il a prétendu avoir la seigneurie, être le Seigneur. Donc, Pharaon a désobéi à son messager. Son messager, c'est Moussa. Donc, Pharaon a mécru en Moussa, comme cela nous est récité, comme le récit nous est parvenu,
في كما قص الله جل وعلا في كتابه dans son livre, dans le Coran, entre ce qui s'est passé, par rapport à ce qui s'est passé, Majarra Baina Moussa wa Pharaon. Le récit de ce qui s'est passé entre Moussa et Pharaon, jusqu'à ce que cela se soit terminé. Amara Pharaona wa qawmuh. Taïb. Fa'akhadnahu. Alors, et nous avons pris, on continue le verset, hein, on termine le verset, et nous l'avons pris. On a pris Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à la fin, et nous avons pris Pharaon, c'est-à-dire, nous avons pris Pharaon par le châtiment. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a enfermés, l'a enfermé, Pharaon, lui et son peuple, dans l'océan, dans la mer, thumma adkhalahum an-nar, puis il les a fait entrer en enfer. طيب. Donc, نعم هذه ثلاثة عقوبات أن الله أغلقهم ومحاهم في آخرهم في لحظة واحدة. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit que le peuple Pharaon et son peuple ont subi trois châtiments. Le premier, c'est le fait qu'ils aient été enfermés, ensevelis sous la mer. Le deuxième châtiment, c'est qu'ils sont châtiés dans la vie intermédiaire, fil barzakh, dans la vie intermédiaire, c'est-à-dire la vie entre la vie mondaine et le jour de la résurrection, il y a la vie intermédiaire. Et eux, ils sont en train d'être châtiés, punis, jusqu'au jour de la résurrection. Le shir nous dit ceci est un dalil que du châtiment de la tombe. Troisième punition, châtiment, c'est que le jour de la résurrection, ils entreront dans un dur châtiment, qu'Allah nous en préserve, nous dit le shir. Ils entreront dans un dur châtiment. Le cheikh nous dit وَكَذَلِكَ مَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فإن ما له أشد من ما قوم فرعون لأن محمدا هو أفضل الرسول. Alors, ça c'est une faïda, il faut bien écouter, ça c'est une faïda, c'est très profitable. Cheikh Al-Fawzan nous dit également ceux qui désobéissent à Mohammed alayhi salatu wassalam, leur châtiment sera plus dur que le châtiment du peuple de Pharaon. Pourquoi? Parce que Mohammed est le meilleur des messagers. Celui qui lui désobéit sera encore plus châtié. Alors, en arabe, à la fin du verset, et nous avons pris Pharaon, akhzan wabila. Akhzan wabila. Le Cheikh Al-Fawzan nous dit Aï shadidan qawiyan, c'est-à-dire on l'a pris fort, très fortement. Taïb. Telle est la rigueur, nous l'avons pris avec rigueur. Et Cheikh Al-Fawzan nous ramène un dalil qui vient nous éclaircir cette façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris, prend par châtiment. C'est sourate Hud, verset 102. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. Telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur quand il frappe les cités lorsqu'elles sont injustes. Son châtiment est bien douloureux. Son châtiment est bien douloureux. طيب. فهذه الآية دليل على منة الله علينا بإرسال الرسل.
Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, ces versets que nous avons cités précédemment sont des preuves que Allah subhanahu wa ta'ala s'est bien occupé de nous envoyer hein, des messagers, le messager Mohammed alayhi salatu wassalam, de nous envoyer Mohammed alayhi salatu wassalam, et que ce messager, le fait qu'il l'ait envoyé, il nous a éclairci, clarifié le chemin des adorations, c'est-à-dire comment l'adorer. Celui qui lui obéit entrera au paradis, celui qui lui désobéit entrera en enfer, comme Pharaon est entré en enfer lorsqu'il a désobéi à son messager Moussa alayhi salatu wassalam. Wa kadhalika a'da'ir rusul kulluhum hada sabiluhum wa hada tariqum. Et bien entendu, Cheikh Al-Fawzan nous dit et tout, bien entendu, les ennemis des messagers, tous les ennemis des messagers, leur chemin sera identique, ce sera la même chose. Donc, ensuite le Cheikh nous dit cette question que l'on vient de voir ici, aujourd'hui, dans ce cours, elle est raccrochée à la première question qui nous éclaircit l'obligation d'adorer Allah et de suivre son prophète, son messager, alayhi salatu wassalam. Car cela est le sens de Ash-Shahadatain, les deux attestations. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Donc cela a le sens de l'attestation d'il n'y a de divinité digne d'être adoré en vérité à part Allah et wa shahadatu anna Muhammadan et le témoignage que Mohammed est le messager d'Allah. Donc Inch'Allah, aujourd'hui on va s'arrêter là et nous continuerons dans le prochain cours la suite de la parole de l'auteur Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.